L'année scolaire touche à sa fin et une nouvelle période s'ouvre. Ce moment n'est pas seulement synonyme de divertissement, mais juste d'engagement, de continuité, de rattrapage ou même de nouvelles perspectives pour certains élèves. Les responsabilités se partagent. Au moment où nous sommes aujourd'hui, du moins que les enfants sont en vacances, on a vu une fuite de responsabilité parentale. C'est les parents qui devaient s'occuper de leurs enfants. Mais ce qu'on a constaté maintenant, au petit matin, les parents sont pressés de renvoyer les enfants de leur domicile pour qu'ils aillent divaguer comme des moutons aérants, comme des... Je m'excuse du terme, mais il est difficile de dire qu'il y a une fuite de responsabilité parentale. Si les parents s'étaient bien occupés de leurs enfants, en ce moment, ils allaient aller en école d'études de Coran, en école coranique, ou bien aller faire d'autres pratiques, même jusqu'à vraiment fréquenter des sites. Là où si tu as un petit frère qui traîne quelque part, il prend ça pour aller vendre ça, pour ensuite en faire quoi de cet argent. C'est ce qui est récurrent présentement à Ziguinchor. Et c'est une situation que nous déplorons. Les concentrations diminuent. Bonjour au divertissement. Dans une artère de la ville de Ziguinchor, l'on retrouve des élèves concentrés sur leur téléphone pour des raisons jugées futiles. Mais derrière ce divertissement se cache une réelle motivation pour certains, tout comme Idrissa Diallo. Je suis en période de révision. Après l'école, pendant les vacances, j'exerce le métier d'électricien. Ça m'apporte plus, c'est vrai. Parfois, il faut combiner les deux, les études et le travail. Tout peut marcher. Faire quelque chose vaut mieux que de se lever sans rien faire. Les femmes jouent un rôle crucial dans l'éducation des enfants et elles en sont pleinement conscientes. Nous avons une très grande responsabilité envers les enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pendant l'année scolaire, on a des responsabilités, mais c'est moins que pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, tous les enfants sont là, ils sont à la maison. La maman doit faire tout le ménage au marché et d'autres travaux encore. Si par exemple aussi la maman a un travail, voilà, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est de dire à tous les mamans de prendre leurs responsabilités, de veiller surtout sur les enfants, parce qu'aujourd'hui, ce sont notre avenir de demain. Ce sont notre avenir de demain. Et on souhaiterait aussi que les enfants puissent aussi peut-être apprendre pendant les vacances, comme par exemple le Coran, et aussi avoir des personnes de bonne volonté qui vont les encadrer pour les cours de vacances. Parce que d'autres en veulent, mais il y a les moyens aussi qui comptent, qui sont là. On n'a pas tellement les moyens pour payer des enfants. Par contre, que si tu vois, il y a d'autres familles qui ont 4 à 5 enfants. Si tu dois tous les payer les cours de vacances, c'est très difficile. Les parents, eux, doivent veiller à l'éducation de leurs enfants afin d'en assurer le contrôle et l'orientation. Bon, ça occupe l'enfant d'abord. Un parent doit vraiment chercher quelque chose qui doit occuper son enfant. L'enfant, si on ne l'occupe pas, il occupera le parent. Et quand il occupera le parent, ça deviendra quelque chose de misérable. Nous, on disait que l'enfant, si tu ne le commandes pas, il va te commander. Cette période de vacances, entre relâchement et responsabilité, relève que l'éducation ne s'arrête pas aux portes de l'école. Elle se poursuit dans les foyers, les rues et les choix quotidiens des élèves, sous le regard attentif des familles et de la communauté.